Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est quoi? C'est notre émission où on a un invité de marque. Pendant 1 heure, on discute ensemble d'un sujet qui vous plaît. C'est bien sûr rediffusé au format audio sur toutes vos plateformes podcast. Aujourd'hui, un invité exceptionnel, vous le connaissez tous et vous l'attendiez. Le grand, le seul et l'unique Stéphane Rossel. Allez, bonne vidéo. Et bonjour à tous, bienvenue sur Loma Wild. On se retrouve ce soir ou ce matin, ça dépend l'heure qu'il est chez vous. On se retrouve entre écailles. Salut Stéphane. Salut Mathieu, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, très bien. C'est un honneur de t'avoir dans mon studio. Comment tu le trouves? Il est pas mal. Vous avez une belle, ça te plaît? Une belle structure. Ouais, c'est ouais, tropical. Ouais. Alors on met tout le temps cette plante-là. Et alors d'habitude, Jason il fait en sorte qu'il y ait les plus moches feuilles ici, tu vois. Alors là, on a retourné la plante. Comme ça, il n'y a plus de problème, tu vois. Ah, mais elle est jolie. C'est assez sympa. Alors, mention spéciale, c'est Stéphane Rossel. C'est le patron, créateur, fondateur de Reptilis à Bailleul dans le Nord, la plus belle région de France, surtout pour la météo comme aujourd'hui. Ouais, on est gâtés. C'est le grand Stéphane, je suis trop content que tu sois là, c'est vraiment génial. Alors, pour info à tous les abonnés, là, Stéphane, sans lui, il n'y aurait pas Loma. Alors, je veux en commentaire des grands merci Stéphane, des ouais Stéphane, super Stéphane. Commentez à fond. Bon alors, le sujet du jour, Stéphane, ça va être toi. Oula. Ça te plaît? Ouais, bah non, pas trop. Je suis un peu... mais on va expliquer aux gens un petit peu mon parcours, ça je veux bien. Alors, écoute, oui, et juste avant ça, je tiens à te mentionner que sur ta tasse de café, il y a un truc que tu connais. Et à ta santé, c'est le mug Reptilis. Santé. Santé Stéphane. Alors, tu es qui, en fait? C'est Stéphane comme Rossel, tu l'as le dit, grand. non, Stéphane Rossel, parce que grand, en réalité, j'ai plutôt une taille moyenne. Je suis une génération, on était plutôt petit. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en fin de compte, je suis passionné de reptiles depuis très très longtemps. Dans les années, alors attention les jeunes, moi je suis de 70, donc je vais avoir 53 ans bientôt. Eh ben tu vois, je le savais même pas moi. Ouais, ben voilà, comme ça les choses sont un peu, on resitue. Une époque où la terrario était un peu compliquée, j'ai eu de la chance d'être dans le Nord, habiter justement dans le Nord, donc proche de la Belgique, où à cette époque-là, on avait un choix énorme en reptiles. D'accord. Où ça a été beaucoup plus facile pour faire des acquisitions, rencontrer des éleveurs. À cette époque-là, oui. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce que la France a rattrapé beaucoup de retard sur justement l'élevage et les propositions de reptiles dans les animaleries ou simplement chez les éleveurs amateurs. Mais à une époque, oui, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'offres en Belgique. Et ça, c'était top parce que moi, à 20 km de chez moi, j'avais plein de boutiques spécialisées, quoi. Ah ouais, d'accord. Bah, quand je le dis, il faut venir dans le Nord. Venez dans le Nord. Ouais, c'est une bonne région. Donc voilà, un petit peu pour resituer. J'ai commencé à avoir des reptiles vers l'âge de 15 ans à peu près. Alors quand je dis reptiles, je vais vous épargner la petite tortue, etc. Ouais. On parle là vraiment de serpents, de lézards. Parce que j'ai fait des études, alors non pas dans le milieu de l'animalerie, mais dans le milieu de la vente. Et mon premier vrai grand stage, c'était dans une boutique qui s'appelait Animal Store, qui existe encore un peu aujourd'hui, mais qui a un petit peu changé dans le concept. Et à l'époque, ils avaient des reptiles et j'ai commencé un petit peu à apprendre dedans. Animal Store, c'est où ça? Alors là, c'était à Anglo, dans le centre commercial Auchan Anglo, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. C'est totalement fini. Alors je crois que des Animal Store, il doit en rester 2 dans le Pas-de-Calais. D'accord. Mais c'était toute une grande chaîne de monsieur et madame Crépin à l'époque, qui étaient des gens qui avaient réussi dans leur métier. Et donc voilà, j'ai mis un peu le pied là-dedans. J'étais intéressé, mais je connaissais pas bien. Et très vite, ça se matchait, hein, comme on dit. J'ai trouvé ça génial, alors pour diverses raisons qui sont toujours difficiles à expliquer. Ah, ça m'intéresse, vas-y, c'est quoi les raisons? C'est compliqué. Alors, il y a toujours la première, ça faisait peur aux gens, donc ça devait être top. Ouais, c'est ça, il y a un tout. Stéphane Rossel, c'est aussi les tatouages, tu vois, c'est un peu tout ça. Ouais, puis à l'époque, j'étais punk et tout, donc c'était un petit peu ce côté-là. Mais voilà, donc je m'y suis intéressé, j'ai eu cette possibilité donc d'en approcher pendant 1 an, pendant mes périodes de stage, donc ça, c'était cool. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances, il n'y avait pas beaucoup de
livres. Bon, je parle même pas Internet, ça n'existait pas encore. J'étais pas né. Voilà, vous étiez pas né. Il n'y avait pas tous les podcasts et tout ce qui peut tourner autour. Donc, il fallait vraiment se débrouiller, chercher l'info. Les contacts étaient très compliqués à avoir et j'ai encore eu une chance, c'est que j'ai rencontré la CADFA. Donc la CADFA, c'est le cercle aquariophile, terrariophile, Flandre Artois, donc qui est sur Béthune. Les organisateurs de la bourse reptile. C'est ceux qui ont organisé la bourse où on était il n'y a pas longtemps. Et salut à eux. Ça fait 23 ans qu'ils font la bourse et nous, on était là dès la première édition. On a raté juste 3, je crois, sur les 23, donc c'est plutôt pas mal. C'est dingo. Ouais, c'est dingo. Et donc, j'ai adhéré à ce club qui m'a permis de faire des rencontres, de rencontrer des gens, d'aller à des événements. À 16 ans, à l'époque, j'ai pu aller à ma première bourse, c'était au Snake Day, ce qui n'était pas facile, hein, parce que déjà, il fallait trouver. C'était pas marqué Snake Day, vous allez là. Il fallait déjà être introduit. Ouais. Alors, c'est quoi le Snake Day ? C'est une bourse uniquement sur les serpents en Hollande. D'accord. Et elle existe depuis, je pense toujours, parce que moi je l'ai connue, ça fait plus de 30 ans que je la connais cette bourse. Je dis ça pour les abonnés. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une bourse consacrée uniquement aux serpents. Et donc voilà, je suis allé là-bas pour ma première bourse, c'était vraiment bien. Je suis revenu, je crois que j'avais travaillé 2 mois l'été pour me faire un peu d'argent de poche, j'ai tout dépensé en une journée. Mes parents n'étaient pas contents, mais voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. C'était cher à l'époque ? C'est différent. Alors, il y a des choses qui étaient très chères qui aujourd'hui ne valent plus rien. Et à l'inverse, il y avait des choses qui valaient rien à l'époque et qui valent très cher aujourd'hui. C'est très fluctuant. Alors, comme quoi, par exemple ? Il y a comme quoi une gute coûtait 5 fois le prix que ça coûte aujourd'hui. D'accord. Parce que c'était nouveau, les premiers nés en captivité ou dans les premiers en Europe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la gute, c'est le serpent de base, on va dire, serpent des blés. Voilà. Pardon, je suis désolé. Oui, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, les serpents des blés coûtaient beaucoup plus cher que ça coûte aujourd'hui. Et puis, on n'avait pas le choix qu'on a aujourd'hui dans tous les divers coloris, les motifs, etc. Et t'en sais quelque chose. Et j'en sais, puisqu'on en produit quelques centaines. Et par contre, il y avait des couleuvres d'importation qui coûtaient rien, qui aujourd'hui ne sont plus importées, qu'on retrouve qu'en élevage et dont les prix ont flambé. Mais ça fluctue vraiment par période. Il y a des animaux qu'on voit, qu'on ne voit plus, qu'on revoit. Ça dépend des lois des pays. Ça dépend. Et tout, ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça dépend aussi de l'engouement des gens. Parce qu'évidemment, des importateurs, lorsqu'ils importent des animaux, il faut que ça se vende, même si ça vaut pas cher. Si ça se vend pas, ça se vend pas. Mais enfin, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra rediscuter un petit peu plus tard. Et à partir de là, j'ai continué. Bon, après, j'ai quand même dû mettre une parenthèse pendant à peu près 2 ou 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, parce que moi, j'avais encore le service militaire. Hein, j'ai eu cette chance de partir 1 an pour la nation. C'était bien. Ouais, c'était pas mal. J'étais dans une petite base dans le sud de la France qui faisait 3 km². On était dans la transmission, mais dans la marine. Et j'avais 5 espèces de serpents sur ces 3 km². J'avais des grenouilles. Sérieux ? Ah ouais, moi j'étais heureux. Ah oui, j'ai attrapé des vipères, des couleuvres de collier, à collier. Enfin, je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Dans mon bureau, j'avais des migales. Il n'y avait pas les certificats de capacité à l'époque ? Non, à l'époque, non, pas du tout. On avait le droit à tout. On n'était pas embêtés. Il n'y avait pas de quota. Enfin... Il n'y avait rien du tout, et donc c'était plutôt sympathique. Et voilà, et après, il a fallu rentrer dans la vie active. Donc, on a des priorités des fois différentes plutôt que de continuer à avoir des reptiles. Ouais. Et puis très rapidement, quand on est passionné, ça manque. Et là, on recommence. Donc, j'ai retravaillé dans ce milieu-là. Et puis, donc, j'ai travaillé dans une grande chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait Amiland. Donc, pour les gens qui sont anciens dans le Nord, ils connaissent. Où là, je m'occupais d'un rayon reptile, entre autres. Et après, j'ai travaillé dans un magasin sur Houpline qui s'appelait Poisson Passion. D'accord. Et où on n'avait que de l'aquario et du reptile. Absolument pas. Mais okay. Ouais, ça a duré à peu près 5 ans. Le magasin a duré 5 ans. Okay. Moi, je suis parti au bout de 3 ou 4 ans. Et c'est là où j'ai monté Reptilis en 99. D'accord, ok. Donc je venais de naître depuis pas longtemps, quelques années à peine. Voilà. Et Reptilis, ça a été le fruit d'une grande réflexion. On achetait énormément, dans le circuit commercial pour trouver des reptiles. On passait donc par des grossistes, notamment la ferme tropicale qui venait de se créer il y a quelques années auparavant. D'accord. Et entre autres, il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres qui ont disparu depuis. Ah ouais. Mais, qui par exemple ?
Il y avait c'était l'Espilette, je crois. Qui c'est qu'il y en a, il y en avait un autre qui était dans l'Est. Alors je me souviens plus. Ça remonte, hein, ça remonte. Ouais, ça remonte. Faut que tu travailler cherches la dans les mémoire. cases de la mémoire, là. Donc, enfin, j'ai plus les noms, mais enfin, il y en avait quelques-uns. Ils étaient 3 ou 4 à peu près. Et puis, mais c'était toujours des imports US, des pays de différents pays d'origine. Et je me disais, je comprenais pas. Je regardais justement le peu de documentation qu'on avait sur les élevages d'animaux, et je voyais des élevages aux États-Unis. Et il y en avait pas qu'un, il y en avait plein. Je dis, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à en vivre et que nous, on sait faire que de l'élevage amateur, quoi. Et c'est de la réflexion, elle est venue de là. Et puis, à un moment, quand j'ai quitté Poisson Passion, j'avais soit la possibilité de créer mon animalerie, soit la possibilité de créer le centre d'élevage. Et j'ai décidé de créer le centre d'élevage. D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est quoi le centre d'élevage Reptilis ? C'est quoi, en fait ? Alors, le centre d'élevage Reptilis, il a presque 23 ans maintenant. Ça, c'est une question que je pense, il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo pour en savoir plus. Qu'est-ce que c'est Reptilis ? D'où ça vient, Reptilis ? Alors, Reptilis, c'est le fruit de cette réflexion, au départ, de dire, je comprends pas, on achète des animaux d'autres continents alors on est capable de les produire en France. C'est pas plus compliqué. Si aux États-Unis savent le faire, on n'est pas plus idiots. Mais il y a quand même le climat. Il y a une technicité ici. Il y a le climat, la technicité qu'on n'avait pas à l'époque, et on n'arrivait pas à avoir les informations. Ça, c'est sûr. Mais en se bougeant un petit peu, à l'époque, j'avais commencé à faire un bel élevage parce que, mine de rien, je crois que j'arrivais à pas loin de 200 serpents chez moi. En se bougeant un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça. Il fallait sortir les doigts du cloaque, entre guillemets. C'est ça, ouais, c'était pas facile. Mais puis surtout, à l'époque, le dicton, c'était vivons heureux, vivons cachés, parce que c'était mal vu, les gens ne connaissaient pas. Alors aujourd'hui, je dis pas que c'est bien vu, on en reparlera, parce qu'on a d'autres contraintes aujourd'hui qui sont pas les mêmes. Ah, c'est clair. Mais en tout cas, je dirais que les reptiles, de manière médiatique, c'est quand même un petit peu plus facile qu'à l'époque. Il y a moins de méconnaissance, c'est encadré. Donc là, à partir du moment où c'est encadré, si on est dans les clous, on n'a pas à se cacher. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont quand même participé au fait de montrer que c'est beau. C'est une belle chose. Oui, de toute façon, les réseaux sociaux, ils ont deux aspects, le côté positif, négatif. Mais effectivement, l'aspect positif, c'est de dire, on peut avoir de belles choses, les gens font des belles choses, et on n'est pas obligé d'être un éleveur professionnel comme le centre d'élevage Reptilis pour faire des belles choses. Moi, je regarde tous les jours, je vois des petits éleveurs amateurs qui font des choses de fou dans des espèces. Oui, carrément. Puis même en terrariophilie, en terrascaping, il y a plein de technicité, il y a plein d'aspects dans le hobby en fait. Tout est ouvert, et aujourd'hui surtout l'avantage c'est qu'on a tout d'accessible. C'est-à-dire quelqu'un a envie de bouger un petit peu, veut chercher un terrarium bioactif, une espèce spécifique. Il peut aller sur reptilis.com. Il peut aller chez nous, effectivement, mais il peut aussi trouver des informations partout sur la toile. Et ça c'est vraiment une force. Sur la toile. Bah oui, sur la toile. C'est pas de toute jeunesse, ça. Oh là là. Ok. Et alors, du coup, ton métier, c'est de faire des terrariums toute la journée. Alors, c'est ça, en fait. Mon métier, tu te lèves le matin, tu fais un terrarium. Ouais. Alors non, mon métier, c'est vraiment. Alors, de base, Reptilis, c'est 100% élevage. C'est ce que je dis. On a muté plusieurs fois. On a mué. Et au départ, c'était vraiment que ça. C'est-à-dire que j'ai démarré tout seul. Donc, je faisais plusieurs espèces, donc beaucoup de couleuvres. On est assez connu pour ça, mais j'avais aussi des boas, j'avais aussi des morélias. On faisait des caméléons, des gecko léopards, quelques autres espèces. Ouais. J'ai reproduit des racos, ciliatus à l'époque, dans les années 2000. Donc, tu vois, donc, ça tout ce qui date. est nouvelle cale, gecko à crête, gecko gargouille. Alors, non, à l'époque, il y avait déjà les ciliatus. Il fallait les trouver, hein. D'accord. En 2000, si tu regardes des publications, il n'y avait pas grand-chose en 2000. J'avais trouvé des spécimens par l'Angleterre. C'est un des plus présents maintenant, c'est la base. Oui, maintenant c'est la base. Mais à l'époque, c'était nouveau, les gens ne connaissaient pas. J'ai reproduit des pogonas dans les années, que je ne dise pas de bêtises, 92. Mes premiers pogonas, je les ai reproduits à cette époque-là. C'est la folie. En fait, tu as participé au début à la création, au fait d'amener la terrariophilie en France, en Europe. T'étais au début. En tout cas, on était dans les premiers. Il n'y avait pas que nous, mais on en a fait partie, effectivement. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. On a été au départ de Reptilis pour se faire connaître, puisque Internet venait commencer à peine. J'ai eu peut-être
2 ans après à mon premier site en HTML, donc je te raconte même pas. Enfin, pour les gens qui savent un peu programmer, c'était compliqué. Pour avoir un dispo, il fallait une semaine. HTML sur la toile. Ouais, tu vois, ça date. Hein. Pas tout jeune, le bonhomme. T'inquiète pas, les sites, c'est toujours avec HTML5 aujourd'hui. Ouais, là, c'était la première. Ouais. Donc, c'était très compliqué. C'était que du codage, mais où tu devais, pour changer une bête qui était dispo, plus dispo, il fallait que tu envoies ton programmateur qui, lui, modifie le truc. Enfin, il y avait pas PrestaShop et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, on a contribué. On faisait des bourses tous les week-ends. Il y avait des bourses, par contre, un petit peu partout. Donc, nous, on démarrait fin août et on finissait en décembre. Ouais. Et on avait quasiment 0 week-end de libre. Donc, autant dire qu'on était sur la route tout le temps. C'était compliqué, fatigant, mais c'était top, quoi. Ah, tu m'étonnes. Tu as dû en voir toutes les couleurs et surtout de toutes les espèces. Alors, toutes les espèces, peut-être pas, mais c'est vrai qu'avec toutes ces années passées, on a eu l'opportunité d'aller plusieurs fois aux États-Unis, d'aller en Afrique, de voyager un petit peu. Alors, on n'a pas encore été partout parce que ça demande du temps et c'est aussi de l'argent. Donc, on n'a pas... Les patrons, c'est pas ceux qui partent le plus en vacances en général. Hein. En tout cas, pas chez nous. J'aimerais bien. C'est une statistique française. D'accord, ça me rassure quelque part. Ouais, c'est normal. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me plains pas de mon métier. C'est quelque chose qui est très contraignant parce que c'est des animaux. Donc, on peut pas dire, tiens, aujourd'hui, j'arrête et demain, je vais ranger mes chaussures. Non, c'est pas des chaussures, c'est des animaux. Donc, on finit quand on a fini et on démarre. Donc, voilà. Et alors, sur les débuts, ça a été dur ou pas de lancer Reptilis ? Alors, ça a été dur et en même temps, pas aussi dur que ça. Financièrement, tout ça, quoi. Financièrement, ça a été dur. Va voir une banque. On a été le premier centre d'élevage professionnel français. D'accord. Donc, va monter un dossier en disant hey, je voudrais faire un élevage de reptiles, vous voulez me financer ? Ouais, je vois le genre. Bon, c'était pas facile. Hein. On a eu pas mal de banques qui ont même pas étudié notre dossier, qui ont mis à la poubelle. C'est mort. Pas la crédibilité d'aujourd'hui de Reptilis. Oui, puis c'est que autant j'aurais voulu faire une animalerie, ils avaient des stats. Parce qu'une banque, ça marche, ils ont besoin d'être rassurés, de savoir à peu près nationalement comment ça marche, ce que ça rapporte, et puis après, ils étudient le projet. Là, non, c'était un élevage de reptiles. Donc, d'accord. Et là, encore une fois, le coup du hasard, des rencontres. J'ai rencontré un gars qui m'a dit « mais il faut te mettre en agricole parce que tu es éleveur ». Donc là, j'ai été faire la démarche à la chambre d'agriculture. Ah, je vois, ouais. La chambre d'agriculture qui m'a dit « ah bah oui, effectivement, vous rentrez dans le cadre ». Alors, je vous simplifie, ça a duré des semaines. Hein. Bienvenue en France. Mais voilà, en tout cas, ils ont été sympas. Ils ont dit, voilà, pour pouvoir faire ça, il faut faire il y avait un stage, une étude prévisionnelle d'installation, des stages EPI. Ça, c'est valable pour tous les agriculteurs, pour justement qu'ils se rendent compte un petit peu des difficultés et notamment financières aussi, des engagements qu'ils ont. Et j'ai appris énormément de choses du monde agricole que je connaissais pas à l'époque. Ouais. Et ça m'a permis d'avoir des subventions et même des aides de l'État. Ah, c'est qu'il y a quand même des bons côtés dans l'administration et tout ça. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai pu acheter mon premier véhicule utilitaire grâce à la région. D'accord. Je ne vais pas me plaindre. Et puis, on a eu des aides aux projets innovants à l'époque, ce qui me fait sourire parce que des fois, on peut être catalogué comme un projet innovant, quelque chose de super. Puis, en fonction de l'organisme ou de la personne, on va être l'inverse, on va être le mauvais mouton ou autre. Bon, donc ça m'a fait sourire. Mais en tout cas, moi, j'en garde un beau parcours. Puis, j'ai rencontré surtout des gens qui me suivent toujours aujourd'hui. J'ai mon conseiller de gestion qui fait partie d'un groupe qui était ce formateur à ce stage. Donc, et on est amis depuis maintenant 23 ans. Ça, c'est beau, ça. Non, mais il y a toujours de belles choses et de belles rencontres. Donc, voilà, on est ici ce soir. Et donc voilà. Et au départ, j'ai été tout seul pendant à peu près 1 an. Et après, j'ai eu un stagiaire pendant une petite année. Et mon premier contrat d'apprentissage au bout de 2 ans et demi, qui s'appelait Christophe, qui est resté un bon moment, qui est venu travailler pour moi et qui, après, pour des raisons de santé, a changé de métier. D'accord. Mais voilà, et puis après, Reptilis a évolué, a mué, s'est agrandi, parce qu'au départ, j'ai un bâtiment qui fait au sol 300 mètres carrés, qui est maintenant sur 2 étages, donc on n'a pas loin de 600 mètres carrés. Et au départ, je pensais qu'avec 100 mètres carrés, j'avais assez, puis le reste, comme le bâtiment était là, c'était bien, mais non, on s'est agrandi, on l'a agrandi au max, on a fait l'étage au fur et à mesure. Et quand tu as commencé, tu voulais ça? Tu rêvais de ça? C'était quoi les objectifs?
Alors, les objectifs n'étaient pas d'avoir 600 mètres carrés d'animaux. Non. Aujourd'hui, j'ai dépassé mes objectifs quand je rêvais de Reptilis, c'était pas ça. J'avais mes animaux, je reproduisais, je faisais mes salons, et puis voilà, c'était chouette. C'était le hobby, la passion C'était professionnelle. un professionnel quand même, parce qu'il y avait quand même un objectif de se payer, parce que c'est bien beau de travailler, Il faut. mais il faut quand même pouvoir se rémunérer, parce que quand l'électricité n'est pas gratuite, les achats de fournitures sont pas gratuites, enfin tout ça, ça a un coût. Et puis après, il faut faire vivre sa famille. Quand on a décidé de faire ça, c'est aussi un engagement. Mais à la base, ça a été et c'est toujours une passion, parce qu'on peut pas. Moi, de temps en temps, quand j'entends ils font ça pour le fric, faut savoir que si on faisait ça pour le fric, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté. Et je pense que j'ai aujourd'hui des capacités à être mieux payé avec moins de contraintes que de continuer à faire ce métier. Ah, probablement, ouais. Ouais, j'en suis sûr. Mais par contre, en termes d'enrichissement, non. Aujourd'hui, je suis riche de tout ce que j'apprends, de tous les gens que je rencontre. Avec toutes ces années de pratique, de recul, d'élevage, finalement, ça devient massif. Il y a énormément d'animaux, tu en as vu passer. Pour toi, maintenant, c'est banal. Est-ce que tu gardes le souffle, la passion de l'animal ? Ah bah j'ai dit, le jour où je suis plus passionné, tu me vois plus, j'arrête. Ah ouais ? Bah oui, c'est pas possible. On peut pas Stéphane, travailler. il peut pas arrêter. Non, T'arrêtes mais pas. Moi, j'ai besoin de toi. Non, mais justement, j'ai pas envie d'arrêter. Mais mon discours est le même. Et les gens qui me connaissent et à qui on a déjà discuté, ils s'en souviendront. J'ai dit, si demain j'ai plus la flamme, si quand je vois un reptile, j'ai plus mes yeux qui se mettent en bille, mais j'arrête. D'accord. J'arrête tout de suite, parce que on a trop de responsabilités, il y a trop de contraintes, c'est pas possible. Si t'es pas passionné, si t'es pas émerveillé quand tu vois un animal, bah t'arrêtes de faire ce métier, quoi. Et tu t'es jamais dit que t'allais aller plus loin que le reptile, disons du mammifère, de l'oiseau, du poisson ? Non, parce que pour plusieurs raisons, on peut pas être passionné partout. Je suis déjà un grand passionné, j'adore l'écueil, j'adore les animaux au sens large. Mais après, pour s'en occuper, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aimer les reptiles, mais ils en auront un, ils seront contents. Moi, j'ai un bassin avec des poissons, j'ai des chats, j'ai des chiens, j'ai des chevaux. Enfin, c'est déjà énorme, quoi. C'est bien fou. À un moment, il faut s'arrêter, il faut pouvoir s'occuper de tout ça et assumer tout ça. Ouais. Donc, les reptiles, j'en ai pas à la maison, puisque j'ai mon bâtiment et tous les animaux qui y sont mes animaux. Donc, après, évidemment, on me demande ton petit chouchou, c'est le dernier qui est arrivé. Puis, mon prochain chouchou, c'est le prochain qui va arriver. Mais les anciens, ils sont toujours aussi là. Donc, c'est super important et il faut continuer comme ça. Ouais, c'est clair. Alors, ton petit chouchou en ce moment, c'est quoi ? Mon petit chouchou en ce moment, alors tu le sais très bien, ça fait une paire de mois maintenant au pluriel où on a rentré pas mal d'hydrosaures. Les hydrosaures sont vraiment des animaux que j'adore, et on a quasiment les 5 espèces qui sont aussi bien à la vente que pour nous en projet d'élevage. Alors, c'est pas des projets qui vont être rentables, mais j'avais envie de me faire plaisir avec ces animaux. Donc, on les a, on va tout faire pour les reproduire. On a déjà eu des œufs, des pontes, mais pour l'instant, ça n'a encore rien donné. Mais on travaille dessus, parce que c'est vraiment des animaux intelligents. C'est des animaux que peut-être on pourra plus avoir demain, donc on avait envie de les avoir. Ça, c'est au niveau lézard. Et après, au niveau serpent, j'ai les chénéis, c'est toujours mes serpents de prédilection. C'est quoi les chénéis ? C'est des Morelia, donc c'est l'emblème de notre société. C'est le nom de ta bière ? C'est le nom de ma bière aussi, parce qu'on a vraiment axé là-dessus. On a un petit peu pour se faire plaisir, un peu de merchandising aussi, mais parce qu'on voulait que Reptilis rentre chez les gens. Voilà. Ouais. Donc on a fait des t-shirts, tout ça, c'est le côté commercial pour la boutique notamment, mais ça c'est une étape, on reparlera un petit peu après. C'est de l'identité visuelle. C'est une identité visuelle, puis c'est surtout parce que les gens étaient demandeurs de tout genre de choses. Et moi, le premier, si j'avais été client Reptilis, j'aurais été demandeur de t-shirts. Bah oui, bien sûr, parce que j'ai une collection de t-shirts, de mugs, de plein de rencontres que j'ai fait pendant toutes ces années. Et donc on a voulu faire partager ça aussi. Et pourquoi le choix du Morelia Spilota Chénéi ? Parce qu'à l'époque, j'en ai eu quasiment tout de suite au début de Reptilis. Et c'était en feuilletant le bouquin des Barker où il y a un livre sur les pitons, les pitons australiens. Et il était en couverture. Et j'avais été fasciné. Un serpent jaune et noir. C'était fantastique. Allez voir sur Google, les gens, ce que c'est le Morelia Spilota Chénéi. C'est absolument fou. Oui, surtout qu'il y a des très belles sélections. Et alors, on en trouve des crèmes et marrons qui sont un peu moins spectaculaires, mais ça reste quand même un très beau serpent. Mais dès qu'on a les formes jaune et noir et qu'on a sélectionné justement ce jaune, ce noir, avec un peu
temps et de travail, Ouais. on a des spécimens, ça pique, quoi. Ça devient fou. Et tu pourrais pas motiver Jason à avoir des serpents? Salut Jason, en fait, il est Salut. derrière la caméra comme d'hab. Parce que Jason, en fait, il est tout le temps avec moi, mais il a pas de reptiles. Il connaît rien en reptiles. Alors si tu peux me le motiver à avoir un Morélias pilotage chez Naïs, ça serait cool. Écoute, on va le prendre en stage, on va essayer de le motiver un peu. Ah ouais, j'aimerais bien l'y voir. Ah, ça serait cool. Bon, bah on va passer à une petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite après, Stéphane. Eh ben, avec grand plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait 1 an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne? C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Rebonjour tout le monde, Stéphane. J'espère que cette petite publicité vous a plu, et que ça vous a pas trop fait chier. Alors Stéphane, tu me disais là qu'on parlait pendant la pause là, t'as eu des coups durs alors dans Reptilis? Bien sûr, on a eu des coups durs comme beaucoup d'entreprises. Ouais. On a failli fermer 1 ou 2 fois déjà. Punaise. Et il a fallu se bagarrer. T'imagines? T'imagines une autre vie où t'aurais dû fermer? C'est terrible quand même. C'est toujours pareil. Une fois que t'es un peu dedans et que t'as la folie, la niaque, tu vas te battre pour garder ton entreprise. Ouais. À l'époque, pour garder, j'avais aussi 2 personnes qui travaillaient pour moi. Donc, ouais. J'avais aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis d'eux. Donc, il a fallu se battre et puis on a rebondi. Et voilà, on est toujours là. On est toujours là plus et près des que coups jamais. durs, c'est quoi un coup dur pour Reptilis quoi? Un coup dur, là c'était quand on a fait notre extension, quand on a fait l'étage. Donc évidemment, l'argent il tombe pas du ciel. On était parti faire un prêt. J'aimerais bien. J'avais eu un accord de principe de mon banquier. Donc moi, un accord de principe, c'est bon, j'y vais, je lance, je commande. Et puis une fois que j'avais tous mes matériaux, il me dit non, le prêt est refusé. Maintenant, il faut rembourser. Oh. Et voilà. Et il nous laisse évidemment 15 jours, 3 semaines pour se retourner, quoi. D'accord. Mais alors, comment ça se passe? Je veux dire, quand t'as attaqué, mais t'avais pas la garantie que le prêt était validé, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai travaillé avec cette banque, c'est elle qui m'a suivi au départ, sauf qu'on a changé d'interlocuteur, comme ça arrive maintenant très souvent dans les banques. Et la personne qui était avant était une personne... quand elle me disait oui... C'était oui, quoi. Vois, ouais. Et là, j'ai eu un oui de principe. Oui, on vous suit, il n'y a pas de problème, tout est OK. Oui, mais non. Et après, on m'a fait, mais non. Il était trop tard, parce que moi, je suis quelqu'un qui attend pas, qui n'est pas patient. T'as dû devenir tout blanc. T'es devenu albinos. C'est des gros coups durs, parce que tu dors pas la nuit, tu cherches à faire tourner encore plus ta société pour essayer de trouver l'argent. Voilà, donc... mais j'ai écouté le seul conseil que m'avait donné ce responsable commercial, c'est moi je serai à votre place, j'irai voir ailleurs. Et j'ai été voir ailleurs et ils m'ont suivi et je leur ai dit, le jour où j'ai pu leur dire au revoir, je te jure, j'ai fait comme à la pub du mec qui a gagné au loto. Et l'autre il était vert. Ah ouais, incroyable. Donc Nick Tawas. Stéphane, là on parle beaucoup du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, de créateur de Reptilis, le grand fondateur. Oui, et moi, si j'allais chercher un peu le cœur du terrariophile, est-ce que tu as eu des coups durs en tant que terrariophile? Bien sûr, comme tous les terrariophiles, je veux dire, quand on fait de l'élevage, on sait bien déjà que c'est un métier ingrat parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est 90% d'entretien et de nettoyage et 10% de bonheur. Alors les 10% de bonheur sont intenses quand même. Sont intenses parce que c'est le but recherché, surtout quand on fait de l'élevage, quand on fait que maintenir des animaux, c'est déjà bien de voir évoluer son animal, etc. Ouais, puis c'est un rêve, tu sais. Quand on fait de la reproduction, le but ultime, c'est d'avoir le bébé. C'est pourquoi pas avoir un projet de fou qui sort, etc. Ouais. Et donc, ça, il faut déjà rappeler que c'est 90% par contre de nettoyage. On change les bacs d'eau, on ramasse les crottes, les copeaux, on donne à manger, on ramasse l'eau. Enfin, voilà, ça, c'est le gros de l'activité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et quand on a énormément d'animaux, on reproduit tous ces gestes de manière à l'infini. Quand on sort 3 4 000, 5 000 bébés, les gens font « c'est cool ». Ouais, mais va nettoyer 5 000 pots d'eau. Ah ouais, ça... C'est pas la même, quoi. Et alors, du coup, un coup dur? Donc, les coups durs, c'est des projets qui fonctionnent pas. Où t'as mis... moi, j'avais acheté à une époque des boas albinos quand ça valait 50 000. Donc, autant dire que tu fais un prêt pour ça. Oui.
50 000. Il y a des C'était un bois qui valaient investissement. 50 000. À l'époque, oui. Et que tu perds tes deux animaux, un parce qu'il avait une malformation cardiaque et l'autre parce que tu as un thermostat qui est tombé en panne. Ah, c'est la folie. Tu pleures ces jours-là. Tu pleures. Tu pleures, tu te reproches d'avoir voulu faire ça, mais en même temps, c'est ce que je... Parce qu'à l'époque, je reproduisais aussi beaucoup de boa constrictor et boa imperator aujourd'hui, mais on en produisait énormément, hein. On sortait plus de 500 bébés, c'était pas mal, c'était vraiment bien. Et voilà, donc ça, c'est un gros coup dur. Mais après, moi, je préfère... Alors ça sert d'expérience. Je pense que celle-là, une fois que tu l'as vécue, ok. Ouais, mais après, il faut surtout garder en mémoire tous les aspects positifs, tous les bébés qu'on sortait. On a fait les mandarines belly. Enfin, il y a des choses qu'on a créées aussi. Donc ça, c'est inestimable. Enfin, moi, quand j'ai fait Reptilis, quand j'ai décidé de devenir professionnel ou même tout simplement éleveur amateur, jamais je me suis dit, tiens, je vais créer une nouvelle mutation. Ou, alors, ça veut dire quoi, ça, créer une mutation? C'est-à-dire que tu sors des bébés qui n'existent pas. Tu prouves l'aspect génétique de ces bébés un peu particuliers, tu leur donnes un nom, et après, tout le monde utilise le nom que l'éleveur a donné. Ça, c'est une empreinte, c'est voilà. D'accord. T'en as créé beaucoup? Quelques-unes. Ouais, quand même. Il y en a une qui s'appelle Rossel ou Stéphane? Non, parce que c'est des noms de mutation. Donc, tu la donnes. Par exemple, les boa mandarine belly, c'est parce qu'ils étaient orange sur les flancs. Donc, c'est voilà pourquoi on les a appelés mandarine belly. Mais après, il peut y avoir d'autres choses, que ce soit dans les serpents des blés ou dans d'autres animaux, les Morelia spilota, chenille, les 50-50. Ouais. Voilà. Mais il y a eu plein d'autres animaux qu'on a ou créés ou prouvés, les lampreaux joker. Alors Joker, au départ, c'était plus pour l'ensemble Joker, hein, parce que je ne sais pas te répondre ce que c'est. Et en fin de compte, on a gardé ce nom pour les proposer. C'est resté, donc ça, c'est cool. Ouais, ok. Et alors, ta plus grande fierté en création? Celle que je ferai demain. D'accord. Non, mais par contre, ce qui est cool, c'est que sur le volume d'animaux, on a sorti des choses vraiment fantastiques. Et donc, on a vraiment un grand plaisir à sélectionner des animaux et des choses où on a vraiment réussi. On a eu des bêtes exceptionnelles. Ouais. On en a eu plein, quels que soient les animaux qu'on a fait. On a plein de belles choses. Et ça, ça fait partie de mes dictons. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, si demain, je joue un serpent ou un reptile, et que je trouve plus de plaisir, j'arrête. Mais c'est pareil, quand j'ouvre un terrarium ou un rack, etc., si je fais pas « Waouh, il est beau », c'est dommage. Pour moi, de choisir un bel individu, ça, c'est beau, ça. C'est super important parce que ça coûte pas plus cher ou à peine un peu plus cher que, je dirais, l'animal tout banal, mais quel plaisir tu as tous les jours à l'observer, quand tu le nettoies, quand tu le mets en reproduction, quand tu as les jeunes qui sortent et que tu vois que la sélection que tu as faite, elle est payante parce que tu as une souche qui est exceptionnelle. On a, par exemple, dans les serpents des blés, les Oketi Abbott Line, donc c'est Lee Abbott, un éleveur américain, qui a fait sa sélection. Ouais, il y a celle de Love aussi. Donc c'est des gens qui ont marqué aussi de leur nom des lignées. Alors nous, il y a des gens qui disent des fois lignée reptilis, mais si tu veux, c'est ce travail de sélection que chacun peut faire à son petit niveau et sur lesquels derrière on a des animaux exceptionnels, même si c'est des bêtes courantes, énorme. C'est des mutations que tout le monde a. Aujourd'hui, qui s'est démocratisé. Mais t'as des individus qui sortent du lot. Ouais. Et de posséder ces individus-là, moi je trouve ça génial, quoi. Et alors, t'es plus serpent ou plus lézard? En réalité, je suis pas plus serpent que lézard. J'ai plus de serpent parce qu'il y a aussi une facilité dans l'entretien des animaux et la gestion d'un gros cheptel au niveau des reptiles. Maintenant, j'adore les lézards. On a des choses assez ou courantes ou au contraire peu courantes. C'est juste... Comme des gonocéphalus, par exemple. Comme des gonocéphalus, mais ça, on ne les reproduit pas, tu le sais. Ouais. Mais en tout cas, ils passent par le biais de l'élevage, puisque maintenant, on a aussi une partie acclimatation. Mais en tout cas, oui, je pense que je suis un peu plus serpent, parce qu'on en a beaucoup plus en nombre, mais j'adore des lézards, j'adore les varans, même si on en a peu, parce que ça demande des installations beaucoup plus grandes, mais je suis un grand fan varans, pour les grands varans, mais il y a très peu de petites espèces. Il y en a quelques-unes, mais... Ouais. Ouais, c'est celles qui sont vendues sans certificat de capacité. Quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, ok. Certificat de capacité, c'est quoi ça? Est-ce que ça a eu un impact dans ta carrière, dans Reptilis Alors non, parce que moi je suis capacitaire depuis 1995. J'ai été le premier capacitaire dans le Nord. J'étais pas né, Stéphane. Oui.
comme le poisson. C'est pas moi qui ai fait les blagues pourries ce soir. Hein. Non, mais il m'a dit, n'hésite pas. Mettez un like sur la vidéo pour ceux qui ont aimé la blague de Stéphane. Et ceux qui n'ont pas aimé, mettez rien. Si, mettez un like aussi. Tu vas me pourrir ma chaîne, toi. Mais donc, en fin de compte, le certificat de capacité, c'était tombé à l'époque quand j'ai travaillé dans le magasin Poisson Passion. C'était au tout début de la réglementation et il a fallu le faire. C'était impressionnant. Moi, j'étais à Paris, j'avais donc 24 ans à l'époque. Je suis passé déjà dans la grande salle de Paris avec le gars du muséum. Enfin, on avait affaire à des gens et c'était pas simple parce que je me souviens, par exemple, il m'avait interdit les caméléons uniquement, non pas parce que j'étais pas capable de répondre à leurs questions, ça je l'avais bien géré, mais parce que le gars du muséum, il considérait que les caméléons n'avaient rien à faire en captivité. D'accord. Donc, ça, je l'ai repassé après, je l'ai eu plus tard, mais à l'époque, c'était des décisions. Mais on était déjà tellement contents d'avoir le certificat de capacité, de pouvoir ouvrir le magasin. Puis, en fin de compte, cette réglementation, elle était peu connue à l'époque, donc peu appliquée. Mais après, tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus appliqué, c'est encadré et contrôlé. Et pour bosser chez toi, il en faut un ? Non, pas obligatoirement. Il ne faut pas être capacitaire. Dans tous mes salariés, j'en ai 1, 2, 3 sur les 6 qui sont capacitaires, avec des capacités plus ou moins différentes. Et les autres ne le sont pas. Il n'y a pas besoin, puisqu'il faut un capacitaire par lieu. D'accord, c'est ça la loi. Okay. Ouais. Alors parlons-en d'ailleurs, tes employés, Reptilis aujourd'hui. C'est quoi Reptilis aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Reptilis, c'est 2 structures. Il y a le Reptilis Centre d'élevage et d'acclimatation, donc qui est sur Godwarsveld, où on a ce fameux bâtiment de 500 mètres carrés. De 99, quoi. De 99, qui est ouvert depuis cette époque-là, où on a donc 3 soigneurs et il y a Tom qui s'occupe un petit peu de gérer les commandes, les expéditions, aussi une grosse partie de l'administratif, mais c'est aussi un capacitaire éleveur avec lequel on travaille en collaboration sur les projets d'élevage, notamment nos colubridés. Bonjour à l'équipe. Hein. Oui, bonjour tout le monde. De toute façon, j'ai toujours dit, Reptilis, c'est pas que moi. Hein. Moi, je suis à l'origine, mais après, c'est une équipe. Il y a eu des gens qui sont passés et donc, il y en a qui sont là aujourd'hui et demain, il y aura certainement encore d'autres personnes parce que, comme je le disais, c'est pas un métier facile, surtout chez les soigneurs élevage, où c'est un travail qui est long et sur lequel il faut être vigilant H24. Pourquoi c'est pas facile ? C'est quoi le truc du soigneur ? Parce qu'on a un nombre d'animaux qui est assez fort, donc ça demande une vigilance accrue. Le métier de vendeur en magasin est totalement différent. Il y a moins d'animaux, alors ils en ont beaucoup, hein. Clément et Thibaut, ils chôment pas non plus, mais le contact n'est pas le même, le volume ici au magasin, on a 200, 250 animaux. À l'élevage, actuellement, on en a 6000. C'est pas pareil. Alors c'est quoi le bon soigneur ? Le bon soigneur, c'est quelqu'un qui arrive à très vite être autonome, qui comprend les animaux, c'est-à-dire qui a l'œil. L'œil, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont 20 ans de reptiles, ils n'ont pas l'œil, ils seront toujours, je vais pas dire mauvais, mais en tout cas, ils verront pas la subtilité de leurs animaux. C'est quelqu'un qui arrive à voir quand ça va pas. C'est quelqu'un qui cherche aussi, c'est-à-dire que moi, des fois, on me dit, je comprends pas, mon serpent, il a pas mangé. Puis je dis, vous avez présenté autre chose que du décongelé à la pince ? Ah non. Bon, voilà. Moi, mes soigneurs, il faut qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire que si le serpent ne mange pas son souriceau décongelé posé, on va essayer à la pince, on va essayer d'un vivant, on va essayer de décongeler différemment, on va présenter d'autres choses qu'un souriceau. Enfin, on est obligé de s'adapter pour que l'animal aille bien. Puis le soigneur, il est tout le temps, tout son travail avec les animaux, il n'est pas avec des clients, non. C'est vraiment quelqu'un qui est dans sa bulle en fait. Les soigneurs, ils sont dans leur bulle, ils ont chacun leur secteur pour être plus performants. Après, ils sont capables de faire les autres secteurs, mais de manière moins performante, puisque ce n'est pas leur activité quotidienne. Mais voilà, c'est ça. Et donc, c'est la répétition des gestes qui peut des fois lasser au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Après, moi, je ne trouve pas ça... Moi, j'ai toujours plaisir à les remplacer de temps en temps, quand je peux, parce que on voit des animaux, ils sont tous différents. Il y a des animaux bien, des animaux moins bien. Donc, on trouve toujours son compte. Mais c'est un travail qui n'est pas facile, et ça, il faut le reconnaître. C'est important. La qualité première, c'est qu'il faut aimer le contact avec les animaux déjà. Il faut avoir la passion. Il faut aimer les reptiles. Si tu n'aimes pas les reptiles, tu ne viens pas travailler chez nous. Quoi. C'est foutu là. Ça, c'est clair. Et après, c'est un tout, c'est une résistance. Puis à faire ces gestes répétitifs. Puis c'est une équipe aussi. Il faut avoir un esprit d'équipe, un minimum. Ouais. Parce que, un esprit d'équipe chez Reptilis ? J'espère, en tout cas, j'ose y croire. Parce que moi, c'est la volonté qu'on a. Si des fois, il y a des secteurs où il y a plus de boulot que d'autres, c'est pas parce qu'il y en a un qui a, par exemple, terminé à 4 heures son job et
qui doit pas aider son collègue qui lui a plus de boulot ce jour-là ou qui a plus d'animaux. Ah, ça marche dans toutes les boîtes normalement. Normalement, ça marche dans toutes les boîtes. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut faire. Après, il y a un partage. Enfin, voilà, c'est ça, Reptilis. Au magasin, le job est un petit peu différent. Donc là, on a parlé en fait de ton centre d'élevage. Voilà, centre d'élevage et d'acclimatation. Et tu as aussi le magasin, donc Reptilis Shop à Bailleul. Donc ça, c'est le deuxième projet il y a maintenant presque un an et demi, où on a ouvert donc sur Bailleul cette belle structure. En tout cas, on avait vraiment envie de le faire parce que beaucoup de gens nous appelaient, nous demandaient des renseignements, etc. Des installations aussi, de l'équipement, et on était incapable de leur fournir. Et donc on faisait tout le travail en amont, mais on n'en bénéficiait pas non plus. Et c'était compliqué parce que des fois, il fallait les envoyer chez l'un, chez l'autre. Donc on a dit, on va essayer de leur faire leur proposer ça. Donc on a au départ commencé par faire un site e-commerce. Ça, c'est pareil, je suis un vieux con, j'ai mis longtemps parce qu'on me l'a reproché. Non, mais ça, je sais parce que c'est des reproches qu'on m'a fait. Pendant très longtemps, on n'avait qu'un site informatif où les gens ne pouvaient pas commander de mettre l'animal dans le caddie. Ça, j'ai eu du mal parce que pour moi, un animal, ça ne se met pas dans un caddie. Mais maintenant, avec le temps, avec tout ce qui a changé dans notre mode de fonctionnement, je l'ai accepté et notre site fonctionne très bien. Et par contre, on respecte tous les animaux. C'est-à-dire la crainte des gens, souvent, c'est « Ah mince, sur le site, je suis loin, ils vont peut-être me mettre n'importe quoi. » Non, on essaye de vraiment respecter le choix des gens. Et si on a un doute sur la qualité de l'animal ou sur ce qui était vendu, on n'expédie pas, on rentre en contact avec les gens, c'est important. Alors pour rassurer les gens qui nous regardent, c'est quoi un envoi d'animal ? Comment tu fais pour envoyer un animal ? Alors un envoi d'animal, évidemment, c'est encadré, on peut le faire que par France Express. Enfin, France Express au niveau national, c'est les seuls qui ont des agréments quasiment sur tous les départements, à un ou deux près. Après, on a des autres transporteurs locaux qui peuvent également avoir ces agréments, mais c'est plus compliqué de travailler avec eux parce qu'on est limité dans la possibilité d'expédier. Mais tu ne le balances pas par la poste, quoi, dans un carton ? Non, ça c'est totalement interdit, on l'a jamais fait, on le fera jamais. Pas les reptiles c'est interdit, c'est très réglementé. Ça part en boîte polystyrène. En l'hiver, on fait des doubles emballages parce que justement, il peut un peu faire froid. Pour isoler plus, avec des chaufferettes quand c'est nécessaire. Voilà, il y a tout un accompagnement. L'envoi d'animaux par correspondance, c'est pas on prend un carton, on met l'animal et ça part. Puis en période de forte chaleur, vous envoyez pas. Pareil, alors c'est à l'inverse. Les animaux, autant un reptile peut avoir un peu froid, il va être engourdi, etc. Si on réchauffe bien, il n'y a pas de problème. Autant le coup de trop chaud, ça pardonne pas. Donc effectivement, des étés comme on a eu, les expéditions ont été remises un certain nombre de fois pour certains clients parce qu'on ne pouvait pas expédier. Ouais, c'est clair. Mais c'est une bonne chose. Oui. Et alors du coup, le projet de la boutique, le projet du magasin Reptilis Shop, pour revenir à ça, on parle dans tous les sens. On parle dans tous les sens. Reptilis Shop, voilà, on avait envie de faire un lieu où les gens se sentent bien, parce qu'on n'en avait plus beaucoup, on n'en avait plus dans le Nord, vraiment. Tu sais quoi, on s'y sent bien. Eh ben, écoute, merci. En tout cas, c'était la volonté. On voulait faire un magasin un peu différent de ce qui se passe. On voulait, quand les gens rentrent chez nous, ils se sentent bien. Donc, tu as vu, on a énormément de terrariums décorés là-dessus, aussi bien naturellement qu'artificiellement, pour donner un petit peu l'envie aux gens et dire, voilà, ce que vous pouvez faire chez vous. Donc ça, on voulait vraiment pas mettre de limites. Dans les terrariums, on a un grand pôle de choix en tout ce qui est décor, et encore, c'est pas fini, on a encore plein de choses qui vont arriver. Et on voulait aussi faire ce coin convivial que tu adores particulièrement, c'est le coin café. Ouais, c'est ça, et le café est gratuit. Hein. Les gens, je vous préviens, le café, il est gratuit chez Reptilis. Pour ceux qui ont déjà été grattés un café chez Stéphane, mettez un petit commentaire là. Ça me fera plaisir. Non. Donc c'est vrai que voilà, on a fait un lien où on peut s'asseoir, on peut discuter. Les gens peuvent discuter entre eux, ils peuvent discuter avec nous quand on a le temps de le faire, et on prend assez souvent le temps pour le faire. On a aussi mis en une grande télé où on peut voir les vidéos qu'on fait justement pour YouTube, notre chaîne YouTube Reptilis, voilà exactement. On va te mettre un petit lien là, juste au-dessus. Super, merci. Donc voilà, un endroit où on se sent bien. On voulait que les gens passent du temps, et a priori, on a réussi ce contrat-là parce qu'on a eu beaucoup d'avis positifs. Donc voilà, on est vraiment, vraiment très contents de ce shop. Et puis on a une équipe de choc avec Clément et Thibaut. Ils sont vraiment, vraiment bien, ils sont passionnés. Ils sont Clément, passionnants. il est pas si bien. Non, Clément, t'es très bien. Non, je rigole.
Et donc voilà, je pense que les gens sont contents. On a un accès qui est assez facile et de la place pour se garer. On essaye de faire des événements aussi. On a fait Halloween, on avait fait Noël, on avait fait l'anniversaire aussi qui était vraiment sympa. Les gens jouent le jeu, notamment Halloween, puisqu'on avait fait, vous venez déguisé, vous repartez avec une surprise et on a eu pas mal de gens déguisés, donc c'est cool. D'ailleurs, on va bientôt le refaire en octobre. Donc rendez-vous à toute l'équipe et plus. Je sortirai mon costume de Dracula là. Tu pourras. Tu pourrais faire mon anniversaire aussi une fois, tiens. On pourra, pourquoi pas. On fera un concert à la fête de la musique. Ça serait drôle ça. Ah ouais, ok. Et alors la boutique, ça va être quoi en fait les exigences que tu auras de la boutique, la volonté que tu as de la boutique aussi. Alors, pourquoi tu as fait ce choix en fait? Tout allait bien, non? Tout allait bien, bien sûr, mais on ne pouvait pas recevoir au niveau de l'élevage, la structure d'élevage, les racks, les terrariums ne sont pas faits pour que le public vienne et apprécie les animaux. Dans un rack, il faut tout ouvrir. Donc tu voulais partager avec les gens? On voulait partager avec les gens, on voulait partager notre expérience parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que pour nous, ce qui est courant et normal ne l'est pas pour la plupart des gens qui ont besoin d'informations. Ouais. Et le fait de rencontrer des personnes, quand je suis à la boutique, il y a Anne-Laure, il y a Clément, il y a Thibaut, les gens aiment bien parce qu'on peut discuter, on peut voir du cas par cas. Et nous, c'est ça aussi qu'on voulait faire, c'est partager notre passion, partager notre expérience avec les gens quand ils viennent, quand on est là, pour qu'ils aient toutes les informations et toutes les armes pour réussir dans les reptiles, parce que les reptiles, c'est facile, mais je me rends compte, même moi, j'ai appris énormément de choses avec la boutique, parce que le matériel est de plus en plus technique, nos connaissances sont de plus en plus poussées. Et vous avez du matériel de vraiment de qualité, de dingue, quoi. La volonté, elle est là, quand même. Voilà, la volonté, c'est de dire, nous, on n'est pas là pour être les moins chers, pour faire du discount sur les premiers prix, parce que ce sera, même si on a des produits haut de gamme made in China, quand on dit made in China, souvent, c'est péjoratif, mais en réalité, ça fait de très bons produits aussi. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens ont des produits accessibles, de qualité, voire des produits innovants, donc un petit peu plus cher, mais par contre très adapté. Et c'est ce qu'on voulait, parce que aujourd'hui, ça manque. Moi, quand j'entends « Ah oui, mais j'ai acheté moins cher là, moins cher », le moins cher, c'est pas toujours ça peut des fois être un gage, mais c'est pas en soi la chose la plus absolue. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'est du matériel et des produits adaptés aux animaux qu'on propose ou que les gens possèdent. D'accord, ok. Si tu avais une marque vraiment que tu aimerais bien mettre en avant là tout de suite? J'en ai plein des marques, toutes celles qu'on fait. Évidemment. Avec Reptile System, on est partenaire depuis longtemps parce qu'ils nous ont aidés déjà dans la structure d'élevage, notamment avec leur LED. On a appris beaucoup de choses sur l'éclairage des reptiles. Marie-Hélène, Marie-Hélène, c'est Zomed. Zomed qui ne se présente plus, qui est un des pionniers du matériel pour reptiles. Mais on a aussi Reptizo avec toute leur gamme où on est très content de leurs produits. Ah, j'avoue, c'est voilà, on a pas mal de choses qui sont vraiment mis en avant. On a ce qu'il faut pour répondre à quasiment toutes les demandes. Lucky Reptile a aussi l'exigence allemande, parce qu'ils ont aussi du matériel très qualitatif. On a beaucoup de choses. D'accord, ok. Et alors l'avenir ? Alors l'avenir, ça c'est le plus compliqué aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de lois, on a beaucoup de choses qui nous tombent dessus, et c'est compliqué de se projeter. Mais en tout cas, l'avenir, c'est que Reptilis va encore se développer. On a encore des pôles qu'on va mettre en avant. On a grâce à Clément, entre autres, parce que moi j'étais un peu passionné, mais Clément m'a remis un coup de pied dans le derrière pour qu'on évolue sur tout ce qui est terrarium planté. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, mais que j'avais vraiment occulté, parce que l'élevage, c'est tout l'anti-plantation ou tout l'anti-bac bioactif. C'est le côté aseptisé. Voilà, c'est plutôt le côté aseptisé, etc. Là, on retombe sur quelque chose où il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre dans l'esprit des gens. Les terrascaping, entre autres. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc là-dessus, on va le développer énormément. Il y a plein de choses qui sont dans les bacs et qui devraient encore sortir d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine. Excellent, Stéphane. Bon, je vais te dire au revoir, j'espère à très bientôt. Écoute, à très bientôt. Moi, ça m'a bien plu. Merci Stéphane d'être passé, ça me fait hyper plaisir. Écoute, merci en tout cas à toi, à l'équipe de votre émission. Et au revoir à tous. Et on vous dit à bientôt. Et force à vous.